du roman Sandwich de Catherine Newman, une fiction autour de la famille. C'est un roman dont j'ai entendu parler parce qu'il était dans le top des Goodreads Choice Awards de 2024, donc un site qui référence beaucoup de livres et qui publie une liste pas toujours très honnête des meilleurs livres de l'année. Donc, je me suis dit que j'allais l'essayer et je vous avoue que je l'ai essayé en livre audio pour changer un petit peu d'autres types de livres que je peux lire comme les romances ou autres. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai déjà faites, notamment avec le livre The Wedding People qui est une fiction qui avait gagné cette catégorie-là et d'autres fictions que j'ai lues. Et j'ai toute une playlist de vidéos booktube également si jamais ça vous tente. Le livre n'a malheureusement pas encore été traduit, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais vous traduire approximativement le résumé et les premières pages de celui-ci avant de vous donner mon avis dessus. Sachez que j'ai également un compte TikTok où je publie mes avis sur les livres si jamais vous êtes intéressé. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on est parti. Durant les 2 dernières décennies, Rocky a toujours attendu les vacances familiales annuelles à Cape Cod. Leur petite location de vacances a été le lieu de tout souvenir, journées ensoleillées, des bons repas et des problèmes, des conflits, des bavures, je sais pas comment dire, de toutes sortes, émotionnelles, maritales, et à cause de la plomberie ancienne de cette petite maison, des problèmes de fosse septique également. Pendant les vacances de cette année, avec Rocky pris en sandwich entre ses enfants presque adultes et ses parents qui sont en train de vraiment devenir âgés, les promesses d'avoir un été aussi sympa que d'habitude sont toujours là. Mais Rocky a des poussées hormonales qui poussent à la rage et la mélancolie pour la ménopause. Son corps est en train de changer, tout comme sa vie. Et une suite d'événements pousse Rocky vers le passé, à revivre à la fois des moments d'été passé avec de la tendresse et de la tristesse. C'est une seule semaine précieuse. Tout est mis dans la balance. Tout peut bouger et changer. Et quand Rocky est face à face avec sa famille, le passé de sa famille et son futur, elle est forcée d'accepter qu'elle ne peut plus cacher ses secrets auprès des personnes qu'elle aime. Voilà pour le prologue. Imaginez ça, une péninsule entourée d'eau de l'océan Atlantique. Zoomez un peu plus près, c'est la ville estivale. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. La ville touristique de Cape Cod. On est au milieu de l'été. L'autoroute serrée est remplie de bistrots, de
ciel avec du rose et du bleu et une plage contenant des pierres et des moules et des algues. En dessous des vagues, il y a des... comment ça s'appelle? Des ombres de grands requins blancs, le ventre rempli jusqu'aux branchies, alors comme on pourrait l'imaginer, et rempli jusqu'aux branchies de surfeurs, pardon. Sur le siège passager d'une Subaru familiale qui grise légèrement en train de rouiller, une femme dans la cinquantaine. Elle est au milieu de l'âge entre ses enfants jeunes adultes et ses parents vieillissants. Elle est mariée depuis longtemps à un homme magnifique qui comprend entre 20 et 65% de ce qu'elle dit. Son corps est d'une merveille, ou peut-être que c'est un sachet rempli de cicatrices et de secrets et de ménopause. Ils viennent depuis tellement d'années qu'il y a comme une couche d'aquarelle sur tout ce qu'ils voient. Tout a été estompé, étalé vers des doux souvenirs pastels avec des produits de la mer et des voyages à la plage ou un truc comme ça, les lunettes de soleil et la crème solaire et les pieds pleins de sable appuyés sur son estomac et ses cuisses. Des jeunes enfants qui courent sur le sable avec leurs petites pelles, je sais pas ce que ça veut dire, est-ce que c'est leurs affaires de plage ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ses propres parents rigolant dans leurs gestes de plage, devenant de plus en plus petits dans leurs habits, alors que les années passent. Le deuil étincelant à la périphérie, comme une lumière hors du champ visuel. La femme et son mari sont allés chercher leurs enfants, leurs grands-enfants, à la gare. Ils roulent en direction de la petite maison qu'ils louent pour 7 semaines chaque année. Elle est tellement heureuse d'avoir les enfants avec elle qu'elle ne sait pas quoi faire d'elle-même à part se retourner pour les regarder et sourire. C'est le seul moment du voyage où elle ne se plaindra pas des bouchons. Et nous sommes placés sur la terre dans un petit espace pour que nous puissions apprendre l'amour ou un truc comme ça. Elle dit d'un coup, est-ce que c'est un poème? Sa fille de 22 ans demande, c'en est un. De qui? Sa fille demande, William Blake. Comment il s'appelle? La femme grimace, je pense qu'il s'appelle le petit enfant noir. Oh maman, je sais, mais je pense que c'est ok. Je pense sérieusement que ce n'est pas le cas. Je crois qu'il était abolitionniste. Un de ces abolitionnistes qui
esclave? Bonne question, sa mère dit. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma lecture parce que je galère. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Alors déjà, il faut savoir qu'il est assez court. Il fait 250 pages, quelque chose comme ça, je crois, en papier. Et donc, il se lit ou s'écoute, dans mon cas, assez rapidement. Il faut savoir aussi que je ne suis pas exactement avec énormément de points communs avec l'héroïne. C'est-à-dire que 1. Je n'ai pas la cinquantaine. 2. Je ne fais pas la ménopause. Et 3. Je ne suis pas avec des parents. Enfin, je ne suis pas parent d'enfants grands. Et je ne suis pas parent d'ailleurs, tout court. Mais pourtant, j'ai quand même trouvé ce livre-là intéressant et sympa pour un petit livre pour changer. Pourquoi ça? Eh bien, déjà, j'ai trouvé intéressant qu'elle parle très souvent dans le livre de la ménopause. Je pense que si vous êtes un homme, ça peut peut-être être un peu lourd, sauf si c'est un sujet vers lequel vous souhaitez vous renseigner. Ou alors si vous êtes une femme très jeune ou pour qui c'est déjà arrivé, peut-être que ça va vous saouler aussi d'ailleurs. Mais moi, c'est un sujet, je suis vraiment contente qu'il y ait beaucoup moins de tabou autour de ça. Parce que c'est un des derniers sujets autour de la vie de femme qui restait encore très tabou jusqu'à l'hiver. Je suis contente de pouvoir accéder à de l'information dessus. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, j'ai trouvé que le sujet de cet amour si fort pour ses enfants quand ils étaient petits et maintenant qu'ils ont grandi est intéressant, même si il y a des hauts et des bas, notamment quand ils étaient petits avec la difficulté de gérer des enfants de cet âge-là. C'est quelqu'un aussi qui vivait de l'anxiété, alors c'est pas quelque chose qui est beaucoup mis en avant, mais c'est pareil, c'est intéressant d'en parler. Il y a aussi le sujet des parents vieillissants et d'ailleurs de certains secrets de famille qui peuvent ressortir. Il y aura un secret par rapport à eux qui va être évoqué. Donc ça, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé le côté de revenir en vacances au même endroit, ce côté on va refaire certaines choses qu'on aime, etc. et aller dans nos endroits préférés. Parce que moi-même, j'ai ce côté-là avec un lieu en France, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc ça, c'était quelque chose vers lequel je m'identifiais. J'ai trouvé le livre assez rigolo parce que la maman essaye de respecter la façon actuelle de penser, si je peux dire ça comme ça. En même temps, elle peut pas s'empêcher d'utiliser certains mots ou certaines expressions parfois qui font lever les yeux au ciel de ses enfants. Et donc ça, c'était assez marrant. Et elle-même a des secrets qui vont être petit à petit révélés. Alors, les secrets qui sont révélés, j'ai trouvé ça intéressant mais en même temps suffisamment commun. Par contre, la façon dont ils sont révélés, j'ai pas trop aimé. Parce que qu'elles disent certaines choses à certaines personnes avant d'autres, j'ai trouvé ça ridicule. Et je suis quelqu'un qui pense d'ailleurs dans une famille qu'on ne peut pas tout dire de parents en enfants et qu'il y a certaines choses qu'il est normal que nos enfants puissent ignorer toute notre vie ou moi-même d'ignorer certaines choses des générations d'avant. Et donc là, voilà, il y a des choses dans la famille bof bof. Après, voilà, ça se lit de façon sympa. Ça pose des sujets intéressants sans y passer de plomb, puisque comme je disais, c'est relativement court. Donc pour une petite lecture pour changer et un livre vraiment sur ce côté famille, pourquoi pas. Les personnages sont tous plus ou moins marrants. D'ailleurs après je trouve que ça reste quand même une fiction parce que Nick et Rocky, donc le couple parental de la cinquantaine, ont
quelques années. Pareil, même si elle est décrite comme pourrie. Trop belle pour être honnête également. Voilà. Mais écoutez, je pense que c'est le genre de livre parfait à lire l'été. Pour une petite lecture une lecture rapide en vacances, mais en même temps avec des sujets profonds. Ou alors, moi je l'ai lu au mois de février-mars, et bah écoutez, ça m'a donné envie d'aller à la plage, et c'est aussi bien, si jamais on en... J'ai donc hâte que ce livre soit traduit en français pour que tout le monde puisse y accéder, parce que je pense qu'il pourra intéresser pas mal de femmes notamment à divers âges, mais peut-être également certains hommes pour mieux comprendre justement leur femme ou leur sœur ou leur mère ou peu importe de leurs entourages. Voilà, donc un livre que je recommande qui, sans être le livre de l'année, est quand même sympa. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo BookTube sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également avec plein d'autres types de vidéos si jamais ça vous tente. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.